Bienvenue aux Femmes rayonnantes entrepreneurs podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend. Aussi, je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante, aujourd'hui on va s'intéresser aux pratiques autour du marketing digital. Sujet incontournable pour tout entrepreneur, quel que soit le secteur, l'activité. Je pense qu'aujourd'hui, avoir une entreprise nécessite aussi de penser à son marketing et à son marketing digital en particulier également. Le marketing, c'est toutes les actions et stratégies que tu vas mettre en place pour ton entreprise pour comprendre, anticiper et répondre aux besoins, mais aussi aux désirs de tes clients, de tes prospects, avec bien évidemment comme objectif de faire ta promo et de vendre tes produits ou services. On est d'accord. Mais ce n'est pas seulement la vente, c'est aussi toutes les activités autour, toutes les activités qui viennent en amont, également par la suite, après la vente. Donc, les études de marché, positionnement de ton offre, la communication, la publicité, la distribution de ton produit, comment tu livres ton service, tout ça, ça compte. Et ça semble vaste, et c'est normal, parce que ça l'est. C'est vaste. Mais commençons par une question simple et fondamentale. Pourquoi le marketing digital est-il si important aujourd'hui ? Et j'avais entendu dire, il n'y a pas si longtemps, des entrepreneurs me dire, tu sais, moi, je fonctionne au bouche à oreille, c'est comme ça, je fais pas de marketing, j'utilise le bouche à oreille. Mais cette façon de faire, elle a ses limites, surtout aujourd'hui où la partie digitale est assez présente. Alors, d'une part, la portée est limitée. Ton bouche à oreille va dépendre vraiment de la taille de ton réseau, des clients que tu as déjà. Donc, pour pouvoir en acquérir des nouveaux, c'est pas forcément évident. Et même si ton client est satisfait, ça ne veut pas forcément dire qu'il va parler de toi autour de lui. Des fois, les gens, ils aiment bien garder les bonnes adresses que pour eux. Donc, c'est assez restreint comme pratique. Après, tu ne peux pas contrôler vraiment cette méthode. Le bouche-oreille, tu n'as pas de contrôle direct dessus. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de ce que les clients disent de l'entreprise. Et le message peut être bien reçu ou mal interprété. Ça aussi, c'est très personnel. Ensuite, le défaut de cette pratique, c'est que c'est une croissance qui est très lente. Le bouche-oreille peut prendre énormément de temps sans produire vraiment de résultats significatifs. Alors que si tu vises à faire les choses bouger assez rapidement, clairement, ce n'est peut-être pas la meilleure méthode. Après, il y a aussi cet aspect de dépendance parce que tu dépends de la satisfaction apportée au client. Et malheureusement, certaines personnes ne sont pas forcément de bonne foi pour exprimer les choses, donner déjà un avis positif, mais aussi rester objectif sur certaines choses. Donc, ça reste difficile à mesurer comme pratique, comme méthode. On ne peut même pas vraiment appeler ça une méthode, puisque ce n'est pas mesurable, ce n'est pas forcément spécifique, ce n'est pas forcément fiable. Et tout ça peut faire que ton entreprise, tes résultats ou tout ce que tu mets en place stagne parce que ça ne progresse pas assez vite. Et n'oublions pas que les pratiques changent avec le temps également. Ce qui fonctionnait il y a quelques années n'est peut-être plus si efficace ni si pertinent aujourd'hui. Par exemple, il fut un temps avoir un site web, un blog optimisé, c'était suffisant.
c'était largement suffisant pour attirer des clients. Avoir une chaîne YouTube, c'était déjà suffisant parce que ce n'était pas YouTube comme on le connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'évolution déjà des algorithmes, des moteurs de recherche, la montée en puissance des réseaux sociaux, la diversité de réseaux sociaux qui existent aussi, ce n'est plus aussi simple. Les réseaux eux-mêmes ont beaucoup évolué. Les réseaux au début et ce que c'est aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et d'ici quelques années, ça va encore bouger, on le sait. Poster régulièrement, fut un temps, c'était peut-être suffisant. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément suffisant pour générer de l'engagement, pour intéresser les gens. Et on voit que ce qui est mis en avant sur les réseaux, c'est le contenu payant. C'est d'inciter les entreprises à payer, à se faire sponsoriser pour avoir de la visibilité. Mais là encore, la publicité en ligne aussi a changé. Ce n'est plus ce que c'était. C'est quand même plus difficile de capter l'attention ou plus cher qu'il y a quelques mois, voire quelques années. Tout cela me fait penser que le marketing digital, c'est beaucoup d'expérimentation, mais surtout beaucoup d'adaptation. Et c'est important en fait que tu gardes ça en tête. Expérimenter, oui, mais s'adapter beaucoup parce que les changements ont eu lieu par le passé, les changements arrivent en ce moment, des changements futurs arriveront et ça c'est quelque chose qui ne dépend pas vraiment de nous, qu'il va falloir accepter. Cette adaptation est la chose la plus importante pour ton marketing et ton marketing digital en particulier. Et bien sûr, tu peux emprunter un raccourci pour t'éviter beaucoup d'essais et d'erreurs, de choses que tu ne saurais pas et qui peuvent te coûter très cher en étant accompagné. Être accompagné, c'est un raccourci. Et si tu souhaites réserver des sessions de coaching, que ce soit perso ou de mentorat pour ton entreprise, je t'invite à visiter le site internet www.femmesrayonnantes.fr. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmesrayonnantes.fr.